Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale et surtout qui sont dans une période magique, la grossesse. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Anne Leclerc, direction Austin aux USA. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Anne est sage-femme depuis plus de 20 ans. Elle a plus de 1000 accouchements à son actif. On a une vraie spécialiste avec nous pour parler ensemble aujourd'hui du postpartum, un sujet ô combien important. Anne, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Gauthier. On rappelle que tu es notre partenaire sur ce dossier Réussir sa grossesse en expatriation. Tu es à la tête de Jardin de naissance. On a échangé avec ta sœur qui travaille avec toi sur le côté un peu plus s'occuper de son corps. On va là plutôt aborder la période du postpartum. Le bébé est arrivé. D'ailleurs, il faut rappeler que ce jour-là, c'est une explosion d'émotions pour tout le monde et notamment pour la maman. C'est une explosion d'émotions parce qu'il y a beaucoup de changements hormonaux qui font que effectivement c'est un grand chamboulement dans plein de sens. Avec l'arrivée possible peu de temps après du baby blues qui est toujours d'actualité. Ça change pas, on y a toujours droit. Rire et pleurer dans la même phrase. C'est ça. Donc le baby blues arrive dans la foulée en règle générale, c'est autour du 3e au 5e jour. C'est vraiment cette première semaine où en fait on est vraiment sur une vague d'émotions les premiers jours où on est aussi sur l'adrénaline, donc on dort pas beaucoup, on est vraiment sur l'observation de son bébé et au 3e jour, il y a toutes les hormones qui sont retombées et là en fait on commence à être fatigué. En plus, il y a l'engorgement au niveau de l'allaitement qui fait que tout commence à être chamboulé et qu'on va pleurer et rigoler dans la même phrase, effectivement. Et ce postpartum, Anne, c'est une période d'environ 40 jours où il faut que le corps récupère. Le corps a subi quelque chose de très très violent, donc il faut prendre soin de cette période. Tu disais en préparant cette interview que le postpartum et s'occuper bien de cette période était un peu à la mode. Oui, c'est à la mode. Enfin, ça aurait dû toujours être à la mode, mais je pense que c'est important de prendre conscience. Tout le monde a pris conscience énormément de la dépression postpartum l'année dernière. Prendre soin de ces 40 premiers jours, ça aussi donne beaucoup de prévention. En fait, on est de plus en plus dans la prévention et prendre soin de soi durant ces 40 premiers jours-là, c'est aussi faire beaucoup de prévention sur l'année qui suit l'arrivée de bébé. Ces 40 premiers jours, tu vois, moi j'ai appris ici en étant aux États-Unis vraiment cette histoire du plan 5-5-5 où j'avais pas eu notion durant mes études ou durant mes années où je travaillais, même moi quand j'ai eu mes enfants. Le plan 5-5-5, c'est vraiment 5 jours dans le lit, 5 jours sur le lit, 5 jours autour du lit. Donc c'est pour se donner un peu l'idée de l'activité qui est attendue par rapport à la mère durant ces 15 premiers jours. Et en fait, si tu prends soin de toi, tu prends plus soin de bébé aussi parce que c'est vraiment une période où plus tu te focuses sur toi et que tu récupères, plus tu te focuses aussi sur bébé. Et ce qui permet aussi du coup d'enchaîner donc tu as cette période de récupération, après cette période de comprendre ce qui se passe pour toi, pour ton bébé et du coup ça rend plus évident, plus smooth, tu vois. Alors moi j'ai un peu des fois des mots américains. Alors nos auditeurs et auditrices sont aux 4 coins du monde. Autant accoucher, toutes les femmes du monde entier peuvent accoucher, autant les cultures sont différentes et au moment où les gens vont écouter ce podcast, le rapport notamment par exemple à la reprise du travail est très différent d'un pays à l'autre. Oui, tout à fait. La reprise du travail, ce qu'on voit, c'est que c'est très différent d'un pays à l'autre. Et même, tu vois, même aux États-Unis, tu peux voir des mamans qui vont reprendre des 6 semaines ou d'autres qui vont pouvoir avoir des congés maternité un peu plus longs grâce à leur compagnie, peuvent être même jusqu'à 6 mois parfois. Donc, c'est ce qui est super. Il y a une disparité très claire. On retrouve toujours ces 40 jours, c'est-à-dire cette période de 6 semaines, d'une manière générale, on la retrouve dans toutes les cultures. Après, il faut vraiment l'entretenir, c'est-à-dire que si tu te prépares 6 semaines pour reprendre à 6 semaines, tu vas te préparer un peu d'une manière différente que si tu as 6 semaines plus quelques mois derrière toi pour profiter de ton bébé, en fait. Et tu me disais qu'il faut à peu près 9 mois au corps pour se retaper. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes mamans, 9 mois pour être enceinte, 9 mois pour récupérer. Donc ça, c'est aussi dans la logique du corps et émotionnellement.
Et dans la logique aussi, si tu veux avoir un deuxième enfant. Dans un deuxième enfant, moi, je recommande toujours d'attendre au moins 9 mois pour laisser le temps à ton corps de récupérer, de profiter de ton premier bébé. Et pendant cela, on fait rien du tout pendant les 9 mois, du coup. Ah non, il y a des tas de choses qu'on peut faire, bien sûr. Et puis après, il y a avec alors c'est pareil, ça dépend si tu allaites ou pas. Mais l'allaitement, par exemple, peut te permettre de ne pas ovuler pendant quelques mois, tu vois. Donc il y a des moyens d'observer son ovulation, et notamment avec l'allaitement, en fait, ça peut te permettre de ne pas ovuler et d'être protégé par rapport à ça. Alors attention, hein, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même certaines conditions. Parce que sinon, dans quelques mois, il y aura des enfants, des bébés partout à cause de cette interview. Voilà. Donc, il faut pas que les personnes pensent que je dis, si tu allaites, tu peux pas tomber enceinte. Non, c'est pas du tout ça. Il y a des conditions, il y a des choses à observer. Un mot sur l'allaitement, justement. L'OMS conseille d'allaiter entre 6 mois et 2 ans. Là, c'est pareil, culturellement, tout le monde n'a pas la même approche sur ce sujet. L'allaitement, c'est vraiment une question très personnelle. Donc, c'est vrai que au fur et à mesure de ma carrière, ce que je peux voir, c'est que on prône beaucoup plus maintenant. On essaie quand même de beaucoup plus faciliter l'allaitement. Alors en plus, on peut faire beaucoup plus le tire-allaitement. Tu vois, il y a beaucoup plus de mixte où la maman peut tirer son lait et le papa donne le biberon. Donc c'est quelque chose qui se met beaucoup plus en place que ce que j'ai pu connaître quand j'ai démarré ma carrière. Et les technologies ont évolué aussi. Avec ta sœur, on a évoqué des exercices à faire pour son corps, pour se remuscler, pour se remettre un petit peu en route. Là, toi, tu as une approche plus holistique. L'idée étant d'aborder ce postpartum en rassurant la personne, en lui expliquant ce qu'il faut qu'elle fasse jour après jour, justement. C'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est d'être accompagné, de se sentir soutenu, en fait. Tu cherches plus à avoir confiance en toi. En fait, je cherche à donner confiance aux femmes. En fait, plus elles ont confiance en elles-mêmes, plus cela va faciliter son cheminement, en fait, en tant que mère, quoi. C'est le cheminement de devenir mère où c'est important d'avoir un accompagnement pour se sentir soutenu au quotidien par une bonne éducation, par savoir ce qui se passe et par avoir les bonnes ressources, en fait. Alors, en l'occurrence, en effet, quand on sait, c'est plus facile de comprendre, d'autant que dans cette période-là, il y a le corps, son propre corps, qui doit se remettre en marche. Il y a toutes ces émotions aussi qui ont été un peu chamboulées. Puis, il y a le bébé aussi, hein, qui prend une certaine place. Parfois, le conjoint également peut, avec son lot d'incertitudes, etc. Et c'est un peu à la maman de digérer toute cette période-là. Et 40 jours, c'est pas de trop. Non, 40 jours, c'est pas de trop. Et c'est vrai que tu vois, là, je mets en place beaucoup ce système on parle de village postpartum pour éduquer un bébé. Alors, c'est Anne Douglas, elle a une citation qui dit que pour élever un bébé, il faut tout un village autour de soi. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. Comment réfléchir à comment tu peux construire ce village, parce que c'est important, voilà, en tant que maman, tu te repositionnes en tant que maman, ton partenaire se repositionne aussi, et tu découvres ce bébé. Donc, il y a cette dynamique familiale qui est en train de se construire. Mais finalement, en fait, quelles sont les ressources autour que l'on peut mettre en place, ce qu'on appelle ce village postpartum qu'on peut mettre en place pour essayer de justement aider à vivre mieux ce postpartum. Et justement, avec Jardin de naissance, vous avez repéré ces dernières années que autant l'accouchement était quelque chose qui était bien préparé, autant ce postpartum, il y avait pas mal d'axes d'amélioration et la preuve en est sur vos réseaux sociaux. Il y a beaucoup de questions sur cette période. Elle est un peu délaissée peut-être aujourd'hui ? Je pense qu'elle est un peu délaissée. Tu vois, on a beaucoup de retours de mamans qui nous disent mais moi en fait on m'a dit qu'il fallait que je bouge. Oui, mais en fait, non, avant que tu bouges, il faut que tu récupères avant de pouvoir bouger. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformations, de mauvaises informations ou des oublis, en fait. On a oublié ces 40 jours, à quoi ils servaient et pourquoi ils étaient là. Et du coup, c'est important de le remettre en place et de se repositionner par rapport à ça. Anne, avant-dernière question. Est-ce qu'un premier bébé, c'est différent de tous les autres qu'on va avoir dans sa vie ? Le premier bébé, c'est le premier qui nous fait nous chambouler notre position. Tu vois, c'est-à-dire qu'on se positionne en tant que mère pour une première fois et on fait changer toutes les générations. C'est-à-dire que nos propres parents vont devenir grands-parents. On fait changer toute la position familiale. Ça veut pas dire que le deuxième, troisième et quatrième sont plus faciles. C'est juste que cette première position,
Ce premier gros changement, c'est avec le premier. Le deuxième, tu es déjà positionné en tant que mère. Maintenant, c'est d'autres changements, c'est-à-dire qu'il va falloir ajuster par rapport au premier. C'est vrai qu'en fonction, le premier ou le deuxième peut se poser des questions. Enfin voilà, c'est vraiment ouvrir à différentes choses et ouvrir à l'organisation. C'est-à-dire que pour l'organisation des 40 premiers jours d'un deuxième ou un troisième, tu vas devoir changer ton organisation parce que justement, qui va s'occuper du premier et du deuxième pendant que toi tu récupères et pendant que je te demande de te reposer dans ton lit pendant le plus possible pendant les premières semaines. Du coup, pour un premier, ça va être beaucoup plus facile de le faire. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus facile de rester allongé. Oui, mais il y a beaucoup plus de questions. Donc, c'est-à-dire qu'un deuxième, il y a toujours autant besoin de préparation, mais ça va être des questions un peu plus différentes parce que c'est plus autour de la fraternité, autour de beaucoup l'organisation en fait. Comment tu t'organises pour gérer la fratrie et ta récupération. Et ma dernière question, on vit dans un monde qui est parfois compliqué. Pour autant, je l'ai vécu moi-même 2 fois, assister à un accouchement, l'arrivée d'un petit être sur Terre, c'est quand même l'un des instants les plus magiques que l'on puisse connaître. Toi, tu as eu tes enfants et tu en as accouché 1000 autres. Quel est ton plus beau souvenir d'arriver sur Terre d'un petit bonhomme ? Tous les accouchements sont magiques, mais alors là, c'est sûr que les miens, c'est encore plus magique. Mais les miens, parce que c'est une bouffée d'émotion, c'est une bouffée de « Ah oui, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à arriver jusqu'au bout ». Donc ça, c'est... Mais après, j'ai des tas de tous les accouchements auxquels j'ai pu assister. Il y en a des plus magnifiques que d'autres, dans le sens où l'atmosphère, c'est vraiment toute l'atmosphère qu'il va avoir autour et ce que chacun amène à l'accouchement. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup plus de stress dans l'accouchement, ça va être un peu moins joli, mignon, comme on peut voir. Tu vois, c'est vraiment l'atmosphère. Mais bon, bien sûr que les plus jolis, je vais dire que c'est les miens. Et moi, c'est les miens. Voilà. Ça dit, la différence avec toi, c'est que j'en ai pas fait 1000 autres, j'en ai fait que 2, moi. C'est tout. Non, mais je peux. Après, c'est vrai que j'ai des tas de super magnifiques souvenirs avec des tas d'autres accouchements, d'autres mamans, parce que c'est d'autres émotions, d'autres. Voilà. Ça m'arrive encore parfois en fonction de l'atmosphère, de pleurer après un accouchement, tu vois, c'est parce que il y a une certaine beauté dans ce qui se passe. Merci beaucoup, Anne, pour ce témoignage. Évidemment, si vous êtes dans cette situation d'être en grossesse, en expatriation, rejoignez les équipes de Jardin de Naissance. Justement, des groupes d'échange, de dialogue s'organisent pour ne pas être seul dans cette période. Merci beaucoup. Merci à toi. Retrouvez notre dossier spécial « Réussir sa grossesse en expatriation » sur fdlm.fr. Dossier parrainé par Jardin de Naissance. Bouger, respirer, se reconnecter. Jardin de Naissance t'accompagne de la grossesse au postpartum pour être bien, vraiment bien. Jardindenaissance.com